Gaëlle L'Enfant fait le lien entre le comportement qu'elle décrit et la façon dont Éric Zemmour parle des femmes. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres femmes en fait qui ont vécu ça avec lui. C'est ce que j'écris dans mon post. Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi. J'étais là, il s'est servi. C'est tout. Et de toute façon, on voit bien ce qu'il dit des femmes. On voit bien que pour lui, les femmes ne sont pas des hommes comme les autres. Ce sont des sous-hommes, ce sont des objets. Donc on se sert d'un objet. Car sur le sujet, Monsieur Zemmour a une théorie bien particulière exposée en 2009 sur la chaîne KTO. Il y a une sexualité de prédateur masculin qui est à l'origine de l'humanité et qui repose sur la violence, qui repose... C'est le coq dans son poulailler, oui, ça c'est... Exactement, c'est classique, exactement, c'est animal, oui, qui repose sur le papillonnage, qui repose sur la distinction entre l'acte sexuel et l'amour, et l'engagement, et qui repose sur l'absence de possessivité. On est d'accord ? Il y a un autre modèle, qui est le modèle que j'appelle féminin, qui repose sur la fidélité, le respect, l'amour et la possessivité. Et ces deux modèles antithétiques s'affrontent depuis toujours. Cette dialectique permanente explique, d'après moi, beaucoup mieux que nos théories modernes sur la soumission de la femme, etc., l'histoire entre les hommes et les femmes. Une théorie sexiste et masculiniste qu'il répète partout. Qu'il y a un lien, alors là on remonte à la nuit des temps, entre le pouvoir et la virilité. Je pense que en fait, les hommes ont inventé le pouvoir. Mais ça vous inquiète, rassurez-moi. C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Mais bien sûr que si, sinon il se dilapide. Éric Zemmour, porte-parole autoproclamé d'un soi-disant modèle français de galanterie et de séduction. Pour les féministes américaines, tous les usages de la galanterie française, les portes ouvertes, les après vous madame, les jeux de la séduction et du libertinage ne sont que l'habillage sournois du prédateur masculin pour enchaîner son esclave féminine. Éric Zemmour, bien sûr, opposé aux lois contre le harcèlement sexuel. Aujourd'hui, le fait d'avoir dans un atelier une photo de femme nue, c'est du harcèlement sexuel pour la nouvelle législation européenne. Le fait de faire une plaisanterie grivoise, c'est du harcèlement sexuel. Et d'ailleurs, aux États-Unis, c'est déjà comme ça depuis longtemps. N'importe quoi. Éric Zemmour, Calimero de la masculinité, qui dit tout haut sur les plateaux télé ce que les hommes, les vrais, pensent tout bas. Éric Zemmour, sauf à accepter d'être catalogué comme réactionnaire ou pire encore comme ringard, peut-on exprimer de telles opinions dans les médias aujourd'hui ? On peut toujours. Ce qu'il y a, c'est qu'on sera effectivement insulté, ostracisé, on choquera beaucoup, on sera sifflé parce qu'il y a toujours du public. Et ces propos-là, les derniers propos, ont d'ailleurs été tenus en 2005, l'année même où il aurait embrassé de force Gaëlle L'Enfant à l'université d'été du PS. Alors Gaëlle L'Enfant n'est pas la seule à rapporter de tels comportements. Sur Mediapart, Lénaïque Bredou, Marine Turchi et David Perrotin ont rapporté le témoignage d'autres femmes. Par exemple, la journaliste belge Aurore Van Opstal qui a apporté son témoignage après avoir lu celui de Gaëlle L'Enfant. Elle affirme qu'Éric Zemmour lui aurait caressé le genou avec sa main sous la table d'un café en 2019, remontant jusqu'à l'entrejambe. Il a fait 2 allers-retours. J'étais tétanisé, sous le choc. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Je le connaissais depuis 3 minutes. Il avait 60 ans, j'en avais 29. Témoignage anonyme, celui aussi d'Anne, une jeune journaliste qu'il a rencontrée en 2005. Elle s'est replongée dans son journal intime après cette rencontre où elle écrivait « Il m'a demandé de le remercier autrement, s'est penché et m'a embrassé. Il a mis sa langue et tout. Je l'ai repoussé encore, mais pas assez franchement. Quand nous sommes sortis du café, il m'a réembrassé, je me suis laissé faire. J'étais paniqué quand je suis rentré. » Témoignage également d'anciennes salariées d'ITélé, l'ancêtre de CNews où Zemmour a longtemps officié, notamment celui de Nathalie, une maquilleuse, plaquée contre le mur selon son récit. « Mais tu comprends pas que j'ai envie de baiser avec toi », lui aurait dit Éric Zemmour. Et d'autres témoignages encore à retrouver dans l'article de nos confrères. Alors une précision, Éric Zemmour a bien évidemment été contacté avant la publication de l'enquête de Mediapart. Ce dimanche encore, avant la diffusion du témoignage de Gaëlle L'Enfant que vous venez de voir, des questions lui ont été adressées. Sa réponse, je ne répondrai pas dans vos colonnes, je ne vous répondrai pas.